Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour revoir en détail les deux rituels que j'ai proposés durant le live. Alors, on va commencer avec le plus simple, celui qui nous vient d'Italie. Il vous faut pour ça quelques lentilles, alors de préférence bio, Moi, je trouve que c'est toujours mieux bio. Un billet de n'importe quelle valeur, il n'y a pas de spécificité, mais en tout cas de votre pays. C'est-à-dire que si vous nous regardez de Suisse ou, que sais-je, du Canada, pourquoi pas, eh bien, vous devez avoir un billet de votre pays. La valeur n'a pas d'importance ici. Et votre portefeuille, voilà, ça c'est mon ancien portefeuille, c'est un peu geek, mais bon, voilà. Nous allons commencer par ce premier rituel. Avant tout rituel, il est important de bien nettoyer votre plan de travail. Donc, au préalable, moi, je l'ai nettoyé avec ceci. Donc, c'est de l'eau de Floride. Je trouve que ça marche super bien. Ça marche aussi avec une infusion de romarin. Un petit coup de spray, un petit passage comme ça pour nettoyer et purifier les lieux. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette table me sert à faire des tirages de tarot, mais également à travailler de manière générale. Bien, on revient à notre rituel. Le rituel est assez simple, mais vraiment très simple, très vite fait. Vous prenez le billet. Alors, le billet, en tout cas, pour les euros, il y a toujours une face avec le pont. Alors, comme le pont est la symbolique de le lien entre deux choses, entre une rive et une autre, moi, j'aime bien travailler de ce côté-là. Donc, on met le pont face à soi. On va venir plier le bord ici du bas. On va venir le ramener pour qu'il soit parallèle, voilà, à le dessus. Et puis, on plie bien. Voilà. Et puis, on vient. On a donc un petit cornet, un début de cornet qui se fait ici. On va venir fermer notre cornet en pliant le billet en deux. Puis, si on retourne, on voit qu'on a un petit bout qui dépasse. C'est pas joli. Donc, voilà. On ferme bien. Alors, c'est important de bien fermer parce que si vous ne fermez pas ici, vous allez avoir un problème pour la suite. Vous avez donc votre petit cornet, vous pouvez l'ouvrir, voilà. Et pourquoi je vous dis de bien fermer? C'est parce que si vous ne fermez pas convenablement, eh bien, vous allez voir que comme nous allons devoir remplir ce cornet de lentilles, eh bien, ça risque de couler par le fond. Donc, on vient remplir le cornet de lentilles, comme je l'ai dit. La lentille, enfin les lentilles dans le cadre ici, c'est une référence en Italie à la richesse. C'est quelque chose qu'on va utiliser d'ailleurs très souvent. Ils vont déguster les lentilles soit au réveillon, soit le jour de l'an pour amener la richesse. Alors, il y a d'autres rituels, entre autres avec des lentilles cachées dans les sous-vêtements rouges pour pouvoir amener l'amour, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, voyez, vous pouvez le remplir un tout petit peu moins si vous voulez le fermer. Alors, de manière générale, c'est pas fait pour être fermé, mais si vous voulez essayer de le fermer, c'est possible. Quoi qu'il arrive, pour ce rituel, eh bien, vous allez vous retrouver avec plein de lentilles dans votre portefeuille. Alors, il suffit de le glisser droit. Moi, pour qu'il reste bien droit, je le mets dans une petite poche à carte. Ça permet qu'il ne soit pas trop secoué comme ceci. Et je referme mon portefeuille. À partir de là, ce rituel, eh bien, il va nous permettre d'avoir un portefeuille toujours rempli. C'est-à-dire que nos cartes de banque s'y trouvent généralement et donc ça convient également pour nos comptes en banque. Donc pour ne plus jamais manquer d'argent, ce petit rituel tout simple qui nous vient de l'Italie du Nord cette fois-ci. Alors bien entendu, essayez toujours de garder votre portefeuille le plus droit possible dans votre sac ou dans votre poche parce que vous l'aurez compris, chaque fois que vous allez le faire basculer, les lentilles risquent de s'en aller. Alors c'est pas bien grave. Si les lentilles s'en vont, vous pouvez toujours en rajouter à l'intérieur. Ça, c'était pour le premier rituel. Pour le deuxième, il nous fallait... Alors, il y avait des petites pochettes vertes. Alors, si vous en trouvez de toutes prêtes, c'est beaucoup plus simple. Alors, moi, j'en avais pas sous la main. Idéalement, c'est du coton. Là, j'avais que de la feutrine en couleur verte. Donc, je fais avec ce que j'ai. Quand on est dans un rituel, on essaye de faire avec ce qu'on a, on est débrouillard, on est créatif surtout, et on fait avec ce qu'on a sous la main.
Il nous faut également une bougie. Je vais reprendre celle que j'avais utilisée le jour du rituel. Il nous faut des grains de riz. Alors, je vais préparer ma petite pochette. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour la créer. Vous allez voir, c'est très très simple. Je le rappelle, hein, la bougie, je l'ai coupée avant. Donc vous venez la couper en 2, en 3. Et puis avec un éplucheur à pommes de terre, vous venez vraiment faire ressortir la mèche. Il faut le faire avant le rituel. Comme ça, ben, vous pouvez avoir plusieurs bougies en une seule. Parce que de toute façon, comme la bougie doit brûler jusqu'au bout, pour que le rituel soit correct, eh bien, il faut tout simplement ne pas laisser brûler cette bougie pendant 7 heures. Alors ici, comme elle a été coupée en 4, eh bien, on aura 1h30 plus ou moins dans laquelle ça va brûler. Voilà. Alors, dernier ingrédient qu'il nous faut, c'est du patchouli, de l'encens de patchouli et forcément un encensoir avec un charbon ardent. Je vous prépare tout ça. Pendant que je m'occupe de l'encensoir, pensez à mettre un like sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point ça change toute la vie d'un créateur de contenu. Un simple petit like, un simple petit smiley. Vous posez une question, n'hésitez pas, surtout parce que pendant le rituel, peut-être que vous aurez d'autres questions à poser auxquelles je n'aurais pas répondu, auxquelles je n'ai pas pensé. Donc n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Mais surtout, essayez de vous abonner, c'est hyper important pour le contenu que je fais et pour pouvoir continuer surtout à vous proposer du contenu de qualité et régulièrement. Voilà, je m'occupe d'aller chercher mon encensoir et les derniers ustensiles et je reviens. Voilà, il faut donc un encensoir, de l'encens de patchouli, voilà, et puis forcément s'il faut un encensoir, un morceau de charbon, mais également une pièce de 2 euros. Il faut une pièce en fait dont la valeur est la plus forte selon votre monnaie. Donc ici, pour l'euro, c'est la 2. Comme c'est un rituel qui ne dure pas longtemps, j'ai choisi d'utiliser ici un tout petit charbon ardent et je vais commencer par l'allumer lui parce qu'il prend du temps, hein, le charbon ardent, à s'allumer. Donc, je rappelle comment on allume un charbon ardent. Donc, voilà. Pour ceux qui ont les mains délicates, il existe des petites pinces pour tenir le charbon pendant le temps où on l'allume. Vous voyez, ça fait des petites étincelles. Ce qui est important aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que votre encensoir soit parfaitement propre avant le début du rituel. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez devoir récupérer la poudre. Alors d'habitude, je sais, regardez, voilà, le mien a été nettoyé. Habituellement, je conserve les fonds de ce qui a été dans les encens. Pourquoi? Pour pouvoir réaliser du sel noir de sorcière, comme on appelle ça. Et donc, eh bien, je vais devoir ici le nettoyer au préalable. Donc, encensoir propre, prêt à tourner. Donc, le temps que notre encensoir, en tout cas que la pastille soit prête, nous allons la mettre un peu de côté et je vais vous montrer bien comment je procède quand on n'est pas doué en couture comme moi, hein, tout simplement, et que l'on veut se faire une petite pochette rapidos pour pouvoir faire son petit rituel. Prenez votre petit morceau de tissu, on plie en deux, on fait une petite coupe, hop, une deuxième petite coupe, voilà. On tourne le tissu, on en refait une ici, une ici. Pareil, hein, là au-dessus, on va en faire 4. Ce sera le coin où on va venir fermer notre... Et on refait 2 petits trous ici. Voilà. Hop, je vais agrandir un petit peu celui-là parce qu'il est petit. Alors, vous voyez, donc j'ai fait des petits trous, hein. Jusque-là, c'est vraiment pas de la grande couture. Je prends un morceau de ruban de couleur verte foncée également. Et nous allons venir ici, donc venir insérer le ruban. Donc pour pouvoir fermer. Voilà. Hop, donc ça, ce sera pour lier le cordon. Ensuite, on va faire passer dans tous les trous, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Voilà.
Hop. Ensuite, trou suivant. Voilà, je vais rechercher mon morceau. Et ainsi de suite. Et on va avoir comme une petite bourse, hein, ici, vous voyez, regardez. Voilà, dans laquelle je vais pouvoir venir mettre mes ingrédients. Voilà, c'est parti. Bon, bien, donc pour notre rituel, on va pouvoir le démarrer maintenant que j'ai fait le petit sachet. Je rappelle, il vous faut donc une bougie verte, un encens de patchouli, il est d'ailleurs prêt. Je l'amène, voilà, ici. On va commencer par allumer la bougie et l'encens. Donc, je reprends une allumette. Commençons donc par la bougie. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ici, je reprends celle que j'ai faite lors du live. Voilà. Nous allons ensuite, pensez bien au préalable, avant tout rituel, il faut s'être préparé, il faut avoir son attention parfaitement focalisée sur ce qu'on va faire, sur l'abondance qui rentre dans la maison, dans le portefeuille, sur les comptes en banque, et vraiment se dire que voilà, on est en train de faire de la magie. N'hésitez pas à faire une petite méditation même avant, mais au moment où vous préparez votre espace sacré ici, eh bien, faites en sorte de vous dire que la magie est possible. Voilà, je viens de mettre un petit peu d'encens de patchouli. Et nous allons pendant ce temps placer 7 grains de riz. Nous allons donc passer la pochette devant la bougie avant. Et puis nous allons placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce que je n'ai pas mis 8 2, 4, 5, 7, 8, 6. Donc, j'en enlève un. Voilà. Nous avons donc bien nos 7 grains de riz. Ensuite, nous venons placer par-dessus la pièce de 2 €. Et puis, nous allons ici simplement faire notre prière 7 fois d'affilée. Alors, pour la démonstration, je ne la ferai qu'une fois, bien entendu. Blé, noisettes, avoine et autres ingrédients viennent remplir mes réserves et mon ventre. Je suis riche de tout ce qui vient et tend. J'attire fortement toute forme d'argent. Merci pour tout cet argent qui arrive en abondance sur mes comptes et dans ma vie. Merci pour tout cet argent qui arrive en surabondance sur mes comptes et dans ma vie. Merci pour tout cet argent qui arrive en surabondance sur mes comptes et dans ma vie. Vous continuez ainsi avec les mains de chaque côté, de façon à le faire 7 fois d'affilée, cette prière. Vous n'hésitez pas à venir remettre un petit peu de patchouli pour continuer votre rituel. Alors le patchouli, si vous vous posez la question, le patchouli, les encenseurs, les bougies, tout est en vente sur lunanera.be. Ça, c'est pas un souci, on est un peu en rupture de stock pour l'instant, mais on peut les avoir à la pièce, c'est-à-dire pour un seul rituel. Donc, vous laisserez votre bougie brûler jusqu'au bout. Vous remettrez régulièrement pendant les 7 récitations de prière de l'encens. Et quand tout sera fini, eh bien, vous attendrez que votre encens soit parfaitement froid. Et vous viendrez mettre les cendres de cet encens par-dessus votre pochette. Et puis, eh bien, vous viendrez la fermer. Donc, vous avez bien vu, il n'y a pas besoin d'une grande pochette. Après, on la lie. Alors, dans mon cas, on va la fermer convenablement, la pochette. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire convenablement puisque moi, je vais continuer. Une fois que j'ai terminé ici le rituel, je vais le refaire convenablement. Et quand vous avez votre petit pochon ici, vous venez le placer sous votre lit, au niveau de la tête de lit. Vous pouvez le mettre également entre le sommier et le matelas ou sous l'oreiller, c'est comme vous préférez.
Et de manière générale, vous répétez la prière tous les jours jusqu'à ce que votre situation financière soit exactement celle que vous voulez. À partir de là, votre pochon a fait le nécessaire. Vous obtenez tout ce que vous voulez en termes de finances. Eh bien, vous pouvez conserver le petit pochon. Il n'y a plus de nécessité de répéter la prière, ou vous pouvez eh bien vous débarrasser du pochon. De manière générale, comme je dis toujours, dans une poubelle à l'extérieur de chez vous. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut mettre les restes sous terre si vos restes sont biodégradables? Donc, quand la bougie est végétale, le charbon, c'est OK parce que c'est en charbon, donc c'est du bois, enfin du charbon de bois. En dessous, vous avez la poudre, donc oui, OK pour moi aussi, la poudre, c'est du patchouli, donc c'est une plante. Maintenant, si vous le faites avec des bougies traditionnelles, c'est-à-dire des bougies qui sont en paraffine, non. Pour le petit pochon, pareil, voilà, on ne va pas jeter des choses qui ne sont pas biodégradables, hein, de toute façon. Enfin, selon moi. Voilà pour le second rituel qui a été fait durant le live. Je vous rappelle que le 21 mai à 20 h, il y aura le deuxième live qui, lui, va concerner comment débuter en magie. On va voir un petit peu eh bien, les différents aspects. Vous allez voir que c'est assez différent de ce qu'on imagine bien souvent. On voit ça eh bien, comme des préparations de potions ou comme on le voit dans les films. Vous allez voir qu'on est très très loin de ça. Un peu comme je le dis, hein, c'est pas du tout instagrammable et vous allez voir que vous serez surpris pour la manière dont on débute en magie. Si vous avez envie de vous lancer, si vous avez peur également de vous lancer, n'hésitez pas à me rejoindre le 21 mai à 20 h sur TikTok. De cette façon, vous pourrez poser toutes vos questions et j'essaierai eh bien, de vous aider pour démarrer en sécurité dans ce domaine.